Mesdames, Messieurs, bien le bonsoir. Ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de FADA 2.0, votre nouvelle émission proposée par la Web TV Matassa. Merci encore une fois de plus d'être avec nous. Je suis en compagnie ce soir de jeunes qui sont dans les médias. D'où le thème, la place des jeunes dans les médias. On va commencer par la gauche, il va se présenter et il nous dira ce qu'il pense de ce thème avant qu'on enchaîne avec la suite. Bien le bonjour. Bonjour. Comment ça va bien? Ça va bien, merci. Vous parlez de la présentation. Absolument. Je suis Nasser Zada, journaliste à Wangari TV, la nouvelle chaîne Web TV, ici à Niamey. Vous parlez de la place de la jeunesse dans les médias. Dans les médias. Voilà, c'est un bon thème. Merci d'abord pour le choix de ce thème. Je dirais que c'est le moment d'en parler. La jeunesse a une très bonne place dans les médias. Il suffit de voir un peu la sphère d'exercice du métier. Vous voyez, les médias sont pris en otage par les vieilles têtes. C'est vieux, donc il faut une nouvelle inspiration qui soit en adéquation avec la nouvelle technologie qui avance, parce que vous voyez, on est en train d'évoluer vers le numérique. Donc il faut une jeunesse qui soit vraiment à pied. La technologie, ça m'intéresse. On va y revenir. Le temps de passer la parole au prochain invité. Bien le bonjour. Bonjour frérot, comment tu vas? Bien, et toi? Ouais, super. Nino Miko Nwangeno. Donc moi c'est Zibabila Mustafa, je suis CEO de Horizon Plus et SMM et CM à Wangari TV. Fachallah. Parlons de ce thème qui est place de la jeunesse ou des jeunes dans les médias. Disons que ce thème tombe à point nommé parce qu'aujourd'hui on est en train d'assister à une révolution dans les médias. Avant on avait des codes traditionnels qui étaient, disons, basiques, qui étaient enseignés et à l'école et qui étaient aussi, disons, dictés aux jeunes. Mais aujourd'hui, avec la consommation, c'est elle qui est en train de dicter de nouvelles codes dans la production des contenus médiatiques et aussi à l'arrivage des jeunes qui maîtrisent ces codes-là dans les nouveaux médias, dans le numérique et le digital notamment. On va y revenir. Mesdames, Messieurs, on a déjà décodé au moins deux termes qui nous intéressent assez dans ce thème qui est la jeunesse au cœur des médias. On a parlé de technologie, on a aussi parlé de contenu. C'est extrêmement important. Deux paramètres que maîtrise très bien notre troisième invité. Bien le bonjour. Ouais, bonjour, c'est Léo. Comment ça va? Ça va très bien. Alors on se présente et on dit bonjour à nos téléspectateurs. Ouais, moi c'est Mansour Diouf, technicien motion designer, réalisateur vidéo et technicien PAO. Pour rebondir sur ce que Mustapha et notre ami Zada ont dit, que pensez-vous non seulement de ce thème, mais aussi de contenu et de technologie? Est-ce que ça vous parle? C'est des termes qui vous parlent? Bah ouais, disons, hein. Je pense que c'est un thème qui nous parle tous. Oui. On est déjà dans le milieu. C'est un milieu on évolue là-dessus, dans ce milieu. Voilà. Pendant très longtemps. Voilà. C'est un thème qui nous touche nous tous. On est dans ce truc. Voilà. D'accord. Et bien sûr, la jeunesse est en train de taper à la porte, notamment de ces médias, de plus en plus. Est-ce que vous pensez qu'il est peut-être temps qu'on leur fasse une plus grande place? Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, c'est la jeunesse qui développe un pays. Donc je pense que tout ce que par exemple, l'État doit faire, c'est investir plus sur la jeunesse. Parce qu'on voit plein de jeunes qui se débrouillent peut-être dans le freelance, mais ils ne sont pas trop utilisés dans le secteur formel. Okay. Donc je pense qu'on peut investir sur ça, donner la chance aux jeunes et les laisser faire. Parce qu'il y a plein de potentiel dans cette jeunesse. Merci beaucoup. La technologie est en train de prendre une très grande place au sein de nos médias désormais. Est-ce que les médias traditionnels sont en train d'être dépassés? Ça, ça ne vaut pas la peine de le dire. Ça vaut pas la peine de le dire. On voit aujourd'hui, il faut tout d'abord prendre l'exemple aujourd'hui, pour ne pas trop exagérer. Tout le monde est devenu journaliste, tout le monde est devenu donneur d'informations. Pourquoi? Parce qu'on a tous la technologie dans la main, je veux dire le téléphone. Vous voyez, ce qui veut dire que d'ici peu, sinon déjà on a déjà entamé la procédure, les médias traditionnels vont disparaître. Même si aujourd'hui ces médias existent, il faut essayer de voir un peu, même les contenus sont diffusés sur le net. La plupart des contenus sont diffusés sur le net. C'est pour dire aujourd'hui, dans peu de temps, les médias traditionnels vont basculer sur les réseaux et le numérique.
C'est très important. On se doit d'aller vers cela ou bien de s'adapter. S'adapter ou d'aller vers cela, moi je me dis, c'est le contexte qui va le déterminer parce que d'ici peu de temps, c'est les médias numériques là qui vont prendre le dessus. Et quitte à celui qui a les moyens de s'adapter ou d'essayer de voir selon son audience et selon surtout ses capacités, s'il doit s'adapter ou automatiquement aller vers, on a déjà d'autres médias, surtout les médias et la presse écrite qui est en train d'aller vers le numérique. Vous voyez? Donc c'est pour dire, c'est inévitable. C'est inévitable et c'est l'alternative comme ça pour les médias dans l'avenir. Merci Zada. On a parlé de contenu avec vous tout à l'heure. Il y a très certainement des avantages et des qualités à ces contenus-là. Selon vous, où est-ce que ça doit se situer? Avant d'arriver au contenu, j'ai aimé en fait quand tu as introduit par rapport aux jeunes et aux anciens, si il faut faire plus de place aux jeunes, je suis un peu plus radical. Ok. Disons les anciens ou ceux qui ont encore ceux qui sont les grands lobbies dans les médias, Qui tiennent les manettes. nos anciens, doivent s'aligner avec les jeunes. Si l'on veut que le monde des médias, si l'on veut que le monde du contenu évolue, prenne place, ils doivent s'aligner. Quand je dis s'aligner, en fait, c'est pas faire place aux jeunes, les jeunes vont prendre leur place. Ok. Ce n'est pas faire place, c'est céder la place. C'est pas forcément céder, c'est collaborer pour créer la place. D'accord. Les jeunes ne sont pas en train de tâtonner à la porte. La porte, si elle est fermée, on va la casser. Okay. Si la fenêtre elle est fermée, on passe par le toit. Voilà. Si le toit est fermé, on casse la baraque. Voilà. Actuellement, les gens sont déterminés. Les gens sont déterminés. On n'est plus en fait dans la philosophie d'avant de laisser regarder et aller droit dans le mur. Non, aujourd'hui, c'est plus ça. On a fait tellement, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, on est en train de changer les choses. Et parlons du contenu. Aujourd'hui, la consommation, c'est elle qui est en train de dicter le type de contenu qu'elle veut. Parce qu'aujourd'hui, entre griffes, avant, il n'y avait pas cette interaction entre le téléspectateur et celui qui est derrière la caméra ou celui qui est derrière le studio. Aujourd'hui, c'est direct. Le téléspectateur, c'est lui qui dit ce qu'il veut regarder. Aujourd'hui, les médias sont obligés de s'aligner. Aujourd'hui, par exemple, on a Netflix. Netflix s'est créé, a fait sa place. Hollywood n'est pas mort pour autant, mais Hollywood, c'est aligné à Netflix pour que le contenu soit plus éloquent entre griffes. Et aujourd'hui, si l'on veut que le monde du média nigérien soit compétitif, une ère glorieuse, il faut aligner les médias traditionnels aux jeunes. Et quand je dis aux jeunes, c'est les médias numériques. Et c'est là que le contenu prend sa place, parce que le contenu il est extrêmement important. Ce n'est plus les codes traditionnels des médias qu'on avait avant. Aujourd'hui, rien que le cadrage, il se différencie du cadrage traditionnel. L'animateur se différencie de l'animateur traditionnel. Aujourd'hui, dans les web TV, on a des nouveaux animateurs qui arrivent, qui ne sortent pas des écoles traditionnelles des médias. Donc, ils sont plus en fait en relation avec le consommateur et ce spectateur-là qui dicte. Merci beaucoup. On parle de la place des jeunes dans les médias. On a parlé de contenu, on a parlé de technologie, on a parlé de faire une plus grande place pour les jeunes. Oui, mais comment? Et c'est en ce sens que notre troisième invité va continuer à nous apporter une expertise. Il est technicien et on sait que réellement, il faut forcément un savoir-faire. Parce que oui, il faudrait diffuser, il faudrait donner de l'information, mais pas n'importe comment. Vous êtes monteur, vous êtes technicien, vous êtes motion designer. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait un brin de professionnalisme dans la chose? Bon, pour qu'il y ait un petit brin de professionnalisme dans la chose, moi, ce que je propose, c'est la formation. Voilà. Beaucoup de jeunes, moi, je trouve on est sur la même longueur. Voilà, beaucoup de jeunes se forment dans le tas. Oui. Alors que ça, je trouve que c'est pas quelque chose qui peut apporter un plus dans l'affaire. Donc, mieux vaut aller faire une bonne formation à propos de tout ce qui est audiovisuel. Okay. Essayer de connaître les règles, ce qu'il y a à faire et ce qui n'est pas à faire, avant d'entrer dans le milieu. Alors, franchement, je propose la formation. Merci beaucoup, merci à tous nos invités. On va peut-être faire un dernier tour de table. On n'a pas de table, mais c'est pas grave. Si on en avait, ça aurait été beaucoup plus sympa. Mais on fera un dernier tour de table, histoire de faire un clin d'œil à un grand frère qui n'est plus de ce monde, qui nous a quittés, qui est le grand frère Panflex. Tour de table. Voilà, un dernier mot. Un dernier si mot. Je comprends bien. Voilà, le dernier mot, c'est quoi? C'est qu'il est temps que nos anciens, que même l'autorité pense à l'insertion de la jeunesse dans ce milieu, parce que c'est le moment. C'est le moment. Et rien qu'à voir un peu l'évolution du monde, et du numérique, et surtout des médias.
il faut une jeunesse pour un peu relever le défi. Donc, c'est le moment de faire une ouverture à la jeunesse pour que le Niger soit un peu compétitif au plan international. Merci beaucoup. Comme dernier mot, je dirais, je suis tout à fait d'accord avec Monso. Les jeunes, formez-vous. Il n'y a que la formation qui dicte. Aujourd'hui, il y en a tellement de manières de se former. Ce n'est pas que à l'école. Approchez les gens qui sont dans le milieu. Formez-vous avec eux. Prenez de l'expérience. Et surtout, ne vous limitez pas et n'attendez rien de personne. Vous avez un rêve, vous avez une compétence, exprimez-la et faites ce que vous avez envie de faire et rêvez de là. Merci beaucoup. Dernier mot pour vous? Moi, je vais rejoindre ce que Moustapha a dit. On a la même vision. On est sur la même longueur d'onde. Franchement, la formation, le professionnalisme et le respect. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Merci à toutes et à tous. Merci d'avoir suivi ce numéro de FADA 2.0 proposé par la Web TV Matassa. Nous avons parlé des jeunes et de leur place dans les médias. Et dans cet entretien, est ressorti des mots et des termes qui ont parlé à nos invités et très certainement à nos téléspectateurs aussi. Merci et à très bientôt. Ce reportage a été réalisé grâce à l'appui de IMS.